Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Je suis actuellement en session de pêche sur une petite rivière française que j'ai jamais pêchée, qui est la Seille. Donc là, une rivière très difficile à pêcher pour le silure, rivière très lente, très étroite et qui abrite voilà, on va dire les plus vieux silures de France parce que c'est le bassin du silure en France. C'est par cette rivière que le silure a colonisé la France pour ensuite coloniser la Saône et le Rhône. Donc voilà, donc là je suis en compagnie d'un ami Stéphane pour une session de 3 jours et on a des conditions à peu près correctes pour pêcher cette rivière qui est très difficile. Donc il n'est pas impossible qu'on ait 0 touche parce qu'il y a quand même peu de poissons. Il y a des très gros poissons, des poissons qui ont plusieurs dizaines d'années mais qui sont très très durs à leurrer. Voilà, c'est un secteur qui est quand même assez pêché. C'est un secteur aussi qui a été matraqué par beaucoup de braconniers il y a quelques dizaines d'années. Donc il manque des tranches de poissons, tranches d'âge dans cette rivière. Donc globalement on a soit des tout petits poissons, soit des très très gros. Donc voilà, c'est une première pour moi. Donc ça va être une pêche en poste fixe. Voilà, on va pêcher au cassant, flotteur sous-marin. Il va falloir pêcher assez discret. Donc je vous expliquerai un peu les montages qu'on va faire. Il faudra espérer avoir une touche et surtout espérer bien piquer le poisson et pouvoir le sortir. Ce qui n'est pas du tout gagné vu la difficulté de ce secteur. Voilà, allez, je vous dis à plus tard pour la suite de la vidéo. Ciao! Donc nous voilà à présent sur le spot de pêche. Donc là on est en train de tendre les différentes cannes que l'on va mettre en place pour aujourd'hui. Donc on a prévu de pêcher avec mon ami Stéphane avec 5 cannes. Donc on aura 3 cannes au cassant et une canne au flotteur sous-marin. Donc concernant la canne au flotteur sous-marin, qui sera sur la berge d'en face, où il y a une zone où il y a peu de courant, il y a des nénuphars en bordure, avec une légère petite cassure proche des nénuphars. J'ai décidé de pêcher donc avec un système, donc un montage par aspiration, avec 2 hameçons simples. En fait il n'y a pas d'hameçon triple, les hameçons Mr Waller de chez Zec. Le principe, on va le voir, je vais accrocher le vif sur le deuxième hameçon et quand le silure se saisit de l'appât, il vient aspirer le deuxième, il vient se piquer. Donc c'est un montage qui permet d'être très discret et de ne pas bloquer la nage du vif. Ensuite sur ce montage on retrouve 2 flotteurs sous-marins, vraiment des tout petits flotteurs, donc c'est des flotteurs de 2 grammes. J'en ai mis 2 en série là, donc on a peu de courant pour avoir une nage naturelle, on va dire, du vif et pour un maximum de discrétion. S'ensuit un système. Donc là j'ai une petite boucle pour attacher ma pierre et ensuite j'ai un autre flotteur. Ce flotteur qui est coulissant, muni d'une agrafe, va me permettre en fait, je vais accrocher une pierre dessus et je vais la poser au milieu du chenal. Ça va me permettre de plaquer ma bannière sur le fond et ça va permettre 2 choses, donc une bannière bien plaquée pour un maximum de discrétion, mais aussi pour éviter d'entraver la navigation et se prendre la tresse dans une hélice de bateau. Voilà, pour cela j'utilise bien sûr la canne The Stone, qui est une canne spécialement conçue pour la pêche à la pierre, avec une action semi-parabolique qui est parfaite, et un moulinet à Chervin. Allez, je vais m'installer à présent sur le spot. On va se rapprocher doucement. Pour ce type de pêche, j'ai opté donc pour un combo en fait, un moteur électrique. Donc là c'est un 70 livres, un Traxxas, avec une batterie lithium de chez BBS de 24 volts et de 60 ampères-heure. Et aussi d'un sondeur, un Elite 5 2D avec GPS, qui est largement suffisant pour ce type de pêche. Voilà, et le bateau bien sûr c'est le Tusker en 2,90 m, plancher aluminium, qui est simplement super parce qu'il est très polyvalent du fait du plancher aluminium. Ça permet d'avoir une bonne rigidité et quand je monte un moteur plus puissant, j'ai plusieurs types de moteurs sur ce bateau, ça me permet de déjauger plus facilement. Allez, on va s'approcher du spot maintenant à présent. On va essayer vraiment de pêcher sur la bordure et là on voit les nénuphars qui sont là. Alors, ce que je vais faire, je vais attraper un petit morceau de caoutchouc pour bloquer le vif. Donc là le principe, j'ai mes hameçons, hop. Donc là je vais mettre une petite carpe. Par le nez.
Voilà le principe du montage à aspiration. Il n'y a pas de tri, le poisson est seulement éché par le simple, le deuxième simple. Quand le poisson vient, le silure vient aspirer le vif, il aspire également l'hameçon et vient se piquer. Avec 2 petits montages flotteur sous-marin. Ensuite, j'ai ma petite boucle ici. Donc une pierre avec un cassant en 40 centièmes. Voilà, c'est un cassant assez fort quand même pour pouvoir, si le silure se saisit en plusieurs fois du vif. Voilà, on fait un nœud. Ok. Alors chaque détail compte hein, dans la pêche de ce type de biotope. Il faut vraiment être sûr de tous ces détails, tous ces nœuds. On peut tomber sur de très gros poissons. Je suis pas mal. Voilà. Râler les nénuphars. Je prends mon système. Je prends mon vif. Hop. Voilà, donc là je remonte le courant. Je vais aller poser ce petit flotteur avec la grappe là, avec une pierre au milieu du chenal pour bien noyer ma bannière. Et là on est pas mal. Donc là je vais venir accrocher cette pierre là. Voilà comme ça. Voilà. Hop. Et maintenant je vais sur le bord. Bon, on va à présent aller voir mes 2 autres cannes là, qui pêchent sur la bordure en face là. Donc j'ai mis 2 cannes au cassant. J'ai une première canne avec un gros carassin qui est monté sans plomb en fait, qui est vraiment en surface. Elle doit être à, je sais pas, peut-être 20-30 cm sous la surface. Un système de butée. Le cassant. Hop. Bas de ligne en hard mono avec une empile en tresse, un petit triple. Un hameçon simple Mr Waller. Beau vif. Ça pêche super bien. Je donne rigueur pour attacher mon cassant. Couleur noire. Allez, concernant la 3e canne, donc là je me suis accroché à une pile de pont en fait. Il y avait un anneau. Voilà. Et là ensuite j'ai mis un prolongateur de 15-20 mètres et ensuite un carassin qui est par la queue également. Donc là j'ai un peu plus de courant. J'ai opté pour un plomb de 30 grammes. Voilà mon carassin. Petit plomb de 30 grammes qui me permet de le faire légèrement plonger. Voilà, il bouge bien. Au bout de mon prolongateur, j'ai également un don de rigueur. Ça pêche parfaitement bien. Ça y est, c'est en place maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Nos 5 cannes sont tendues, des profondeurs, des vifs différents, des techniques différentes entre cassant et flotteur sous-marin. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre en espérant avoir une touche au moins dans la journée là, ça serait quand même sympa, ou en début de soirée. Bon bah voilà, on a passé notre première journée de pêche sur le premier spot là, donc ça a été globalement très compliqué. On a fait une touche là et on n'a pas sorti le poisson. Voilà, une touche au cassant avec un carassin qui claquait en surface. Donc on pense à un gros poisson, il nous a fait péter le cassant, il a chopé le vif, mais c'est pas piqué. Donc là on a tout rechargé, le Tusker est entièrement chargé à mort, voilà, et on va à présent changer de spot. On va remonter un peu en amont là avec Stéphane pour essayer de trouver d'autres poissons un peu plus actifs que ce premier secteur.
Il nous emmène. Yes. Et ben voilà, premier silure de seille. Ça fait vraiment plaisir, c'est pas un gros poisson. C'est le binos. Ah, joli. Ah, un beau fiche. Un vrai poisson. Ouais, bien joué. Bien Yes. joué, mon vieux, aussi. Merci. Sur guide. Bon ben voilà, ça y est, la session est à présent terminée. Donc bilan de cette dernière journée très mitigé. Hein. Alors, on a eu beaucoup de touches, on a eu 6 touches sur on va dire 4 ou 5 cannes différentes. Donc au niveau touche, ça a quand même bien marché. Mais on a sorti 0 poisson. Oui, 0 poisson. Les flissures sont vraiment très malins, très éduqués. Sur la seille en fait, à chaque fois ils nous ont fait péter le caisson de façon franche et ils nous ont volé les vifs. Voilà. On ferrait dans le vide et les montages, il n'y avait plus de vifs dessus. Donc on comprend pas trop, pourtant les hameçons piquaient bien, les hameçons étaient bien positionnés comme il fallait, avec des appâts petits ou gros. Hein. Une touche sur une petite brème qui nageait en surface avec un triple et un simple de façon importante. Ça n'a pas empêché que le silure m'a volé la brème et c'est pas piqué sur les hameçons. Donc voilà, des silures très éduqués, très difficiles. Hein. Donc bilan de la session, sur 3 jours de pêche, on a touché 6, 7, 8, 9 poissons pour seulement 2 poissons de sortie, un poisson dans les 1m30, 1m40 et un poisson d'1m80. Voilà, très compliqué, alors c'était quand même une bonne expérience. Cette rivière est magnifique, hein, c'est une belle rivière, c'est très sauvage. On a été très bien accueillis par mon ami Jérémy Josserand. Voilà, on a passé un très bon moment, mais niveau pêche, très compliqué. Voilà, des gros poissons à prendre, mais ça se mérite. Il faut avoir de la réussite, un peu de chance. Donc je pense qu'on a touché quand même des beaux poissons, mais comme ils sont très éduqués, on ne les a pas pris. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!